Bonsoir, bonsoirade, toujours en bleu. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée encore ce matin et que j'entends assez souvent. C'est quelle est la différence entre occitan et patois? Alors, il faut savoir que un patois, c'est un langage parlé par un petit groupe de personnes. D'accord? Alors, il peut avoir le patois d'un village, mais aussi d'une région complète. La Corse, elle a son patois. La Lorraine a son patois. Les Bretons et les Basques ont leur patois. D'accord? À l'époque de nos papiers et de nos mamies, ils parlaient le patois. Et ce n'était pas du tout péjoratif pour eux. Au contraire. Euh, à l'époque, et même encore maintenant, hein, dans toute la zone qu'on appelait la zone d'Oc, c'est-à-dire partout où il y avait la langue d'Oc, c'est une zone qui s'étend des Pyrénées jusqu'à La Rochelle, jusqu'aux vallées occitanes d'Italie. Il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de patois. Donc, les gens en étaient fiers. Et puis, vers la fin 19e, 20e, tout ça, il y a eu une interdiction du gouvernement français de parler patois. Et le patois a été dévalorisé, c'est-à-dire que on disait que parler patois, c'était pour les paysans, pour garder les cochons et tout ça. Ma grand-mère encore emporte ce traumatisme puisqu'elle me dit il y avait à l'école une interdiction, il y avait un grand panneau avec écrit interdiction de cracher par terre et de parler patois. Elle pouvait se faire gifler par le professeur si jamais elle disait un mot de patois. À partir de cet instant-là, le patois est devenu péjoratif. Vraiment, parler patois, c'était vraiment... on dénigrait les personnes. Mais en même temps, il y a des gens qui ont voulu conserver tout ça. Comme ça s'est passé dans beaucoup de régions, dans les régions basques, corse, tout ça. Il y a des gens qui ont voulu conserver leur langue et leur culture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à collecter des gens qui parlaient patois. Et ils ont commencé à utiliser le terme d'occitan. L'occitan, c'est tout ce regroupement de patois occitanophones qui sont très 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 proches et qui couvrent toute cette zone d'oc dont on a parlé. Donc ces gens, ils ont fait des collectages et ils ont commencé à noter les différences entre différents patois. Moi, à l'heure actuelle, je parle le gascon, je comprends l'aveyronais, je comprends l'héroltais, je comprends le nissard et l'aranais, mais je parle plus facilement le gascon. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Et ces gens qui se sont mis en tête d'aller contre ces interdictions et qui se sont mis en tête de continuer à parler malgré tout, de continuer à chanter, de continuer à vivre leur langue et leur culture, ils ont commencé à parler de termes d'occitan. Voilà, sachant que c'était aussi une manière pour eux de rassurer les gens. Vous ne parlez pas patois comme les cochons, vous parlez occitan, comme toute cette zone qu'est l'Occitanie. Voilà. Qui après s'est arrêté en Italie avec le romain. Le romain a mis une zone, disons qu'a délimité la zone des vallées occitanes à le romain. Et du côté pyrénéen, vous avez le Pays basque qui a sa zone et les Catalans qui ont arrêté la zone de l'occitan. Sachant que quelqu'un qui parle occitan se fait très bien comprendre en Catalogne. Par contre, n'allez pas dire à un catalan qu'il est espagnol et à un espagnol qu'il est catalan. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, depuis ces personnes qui ont voulu conserver leur langue et leur culture, on emploie le terme d'occitan pour désigner tous les patois de la zone d'oc. Voilà. Et ces gens-là ont pu faire ce travail-là justement en n'utilisant plus le terme patois, qui était signe de traumatisme chez les populations, chez tous ces gens à qui on a dit que c'était interdit et qu'ils étaient idiots de parler patois. Ça, ce que je vous dis, c'est vraiment des gens qui pleurent à l'heure actuelle. Il y a encore des personnes âgées qui sont en vie, qui ont connu cette époque
et qui pleurent à l'heure actuelle quand on leur dit tu parles pas toi. Vous leur dites tu parles occitan. Là, c'est autre chose. Et donc voilà, et avec cette envie de préserver la culture, de préserver la langue qui est encore très présente, et on se rend compte qu'en parlant occitan, en fait, on parle avec énormément de monde. Très sincèrement. Je pensais pas, euh, je pensais pas qu'il y avait autant d'occitanophones, même autour de moi. Et on redore l'image du patois. Maintenant, on peut sans, on va dire, pour les générations à venir, utiliser à la fois le terme de patois pardon, et le terme d'occitan. C'est nettoyer de toute cette honte qu'avaient nos anciens. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Le patois qui est devenu l'occitan, qui regroupe tous ces patois. Mais on peut, maintenant les jeunes générations peuvent dire je parle patois sans en rougir. Et ça, eh ben, c'est grâce aux messieurs qui ont préservé l'occitan, aux messieurs et aux dames qui ont préservé l'occitan à travers des chansons, des textes, en parlant, en collectant. Collecter, c'est aller trouver des locuteurs et les enregistrer. Tout ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas. Je ne suis moi-même pas linguiste, pas historienne, mais j'ai la chance d'être entourée de linguistes et d'historiens. Et c'est comme ça que j'ai fait ma propre culture et ma propre idée des choses. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez une question concernant l'histoire ou tout ça, je ferai mon possible pour vous trouver les réponses et n'hésitez pas. Voilà. Et bien je vous dis Adi Schatz et Bună Seara.